crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas de ce vase. Voilà, alors vous avez pu voir que le mardi je vous propose des choses un petit peu simples. Donc pour pouvoir utiliser les fleurs qui vont être très simples et pour pouvoir faire qu'on réutilise nos petits bouts de laine, eh bien il faut quand même un réceptacle. Alors ce réceptacle, c'est un vase qui est relativement solide, hein. La seule chose que j'ai mise dedans, mais c'est juste, voilà, j'ai mis du lavanda, des petites graines de lavande pour que ça sente bon, c'est tout. Après, ce genre de petits vases, on peut s'en servir mais pour piquer les aiguilles, comme décoration, enfin voilà, pour tout ce que vous voulez. Là, j'ai mis cette étiquette, mais j'en ai une bien plus jolie à vous montrer. Je vous montrerai ça quand le petit vase sera fini. Bien évidemment, le principe de ces tutos, c'est que vous pouvez utiliser le fil que vous désirez par rapport à ce que vous voulez. Si vous voulez utiliser de l'appareil, c'est pas utiliser de l'appareil si vous voulez. Alors moi, celui-ci, je l'ai fait en zine plus parce que je voulais un truc un petit peu plus gros. Mais on peut faire quelque chose d'un petit peu plus fin. Je vous avais montré un petit vase, je l'ai fait cadeau là, un petit vase avec des tulipes. Et je l'avais fait avec de la jeans, simplement, et seul. Donc, on va faire un tuto ensemble, qu'on soit d'accord. Après, c'est à vous de voir, plus le fil sera petit, plus le vase sera petit. Plus le fil sera gros, plus le vase sera gros. Vous pourrez même utiliser, si vous le désirez, de la marama pour faire quelque chose de vraiment bien gros. De la macramé pour faire quelque chose d'un petit peu plus satiné. Voilà, ça dépend de votre intérieur. Enfin, il y a 1001 possibilités. Donc là, nous allons partir sur la jean. Donc, comme je vous dis, ça sera exactement pareil. Et puis, vous avez vu la taille parce que je l'ai travaillé avec la jean plus. Je vous mets les liens en barre d'informations et c'est à vous de voir si vous choisissez la jean, la Paris, enfin, ce que vous voulez. Afin que vous ayez une notion du travail qui a été fait avec la jean plus, je l'ai travaillé en 2,5. Je suis vraiment descendue très bas. Pourquoi? Parce que si je veux que ça tienne tout seul, comme ça, eh bien, il faut que ce soit bien serré. On va travailler à la Fanny. Donc là, je vais descendre vraiment très très bas. Je vais partir en 1,80. Vous crochetez normal, partez en 2. Voire 2,20, 2,25, ça dépend ce que vous avez comme crochet. Vous crochetez serré 2,50, voire 2,75. Avec la jean, qu'on soit d'accord, pas avec la jean plus. Avec la jean plus, il faudra bien évidemment un crochet un petit peu plus gros. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, bien évidemment, on se fait plaisir d'abord à nous, hein, et après, si on veut faire plaisir pour la fête des mères ou pour les maîtresses, tout ça. Donc, on peut mettre une petite étiquette. Là, j'avais mis cette étiquette-là, mais il y a ces nouvelles étiquettes que j'aime beaucoup en suédine, type suédine. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et c'est en français, ça c'est génial. Allez, c'est parti. Alors, je me permets de vous le dire et de vous le répéter parce que plusieurs vont me laisser un message. Oui, mais c'est trop fin. Vous pouvez utiliser du fil plus gros. La seule astuce, c'est d'utiliser un crochet petit de façon à ce que ça tienne bien. D'accord? Allez, on va commencer par faire un cercle magique. Et sur ce cercle magique, nous allons faire 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tire sur le fil bien fort et là nous allons dans la première ici venir faire une maille coulée. Puis alors on va rentrer le fil en même temps, hein,
on le sait, c'est qu'il n'est plus à faire. On fait une maille en l'air et dans chaque maille qu'on rencontre, rang numéro 2, nous faisons une augmentation. Ok, donc c'est parti pour une augmentation dans toutes les mailles. Donc nous étions partis sur 8, nous finirons le rang avec 16 mailles serrées. Alors petite chose aussi, si vous n'avez pas de jean plus, vous pouvez doubler votre fil, hein. Ça sera exactement pareil. Donc là on vient dans la première ici au bout des 16 et on fait notre maille coulée suivie d'une maille en l'air. Puis maintenant la séquence va être pour le rang numéro 3, une maille serrée, une augmentation, et on va répéter ça 8 fois. Fin du rang, nous aurons donc 24 mailles. Donc c'est parti, une maille serrée, puis à côté une augmentation. Alors, si vous voulez, vous mettez votre marqueur. Si vous voulez pas, vous mettez pas le marqueur. C'est comme vous le sentez. Voilà. Allez, je vous rejoins. Fin de rang. On fait tout le rang. Une maille serrée suivie d'une augmentation. Et vous devez avoir donc 24 mailles en fin de rang. Voilà. Je termine mon rang par mon augmentation. 23 et 24. Ok, on retire le marqueur, on vient donc ici faire la maille coulée, une maille en l'air, et maintenant la séquence va être une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Ça c'est la séquence, d'accord? Et chaque fois vous allez répéter une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Donc entre les deux augmentations il y aura 2 mailles serrées, on est bien d'accord? Donc on commence avec une maille serrée, une augmentation et une maille serrée. Et là vous recommencez une maille serrée, une augmentation et une maille serrée. Donc on est bien d'accord, parce que vous me posez souvent la question. Il y a 2 mailles serrées qui se suivent parce que la séquence est maille serrée, augmentation, maille serrée chaque fois. Ça c'est fait 8 fois. Fin de rang, vous aurez donc 32 mailles. On termine donc notre rang numéro 4 avec une augmentation ici et une dernière maille serrée. Voilà. Allez, on retire le marqueur. Ici, on vient faire une maille coulée et une maille en l'air. Maintenant, nous allons faire... Alors, on a dit que c'était un petit vase, hein, qu'on soit d'accord. Je vous expliquerai pourquoi j'ai voulu qu'il soit petit, parce que je vous avais montré, vous savez, ces espèces de petits ressorts qui servent donc pour les poupées hawaïennes. Donc je trouve qu'il serait sympa de mettre un petit vase avec des petites fleurs dans la voiture avec un petit peu d'huile essentielle, ça serait rigolo, ou d'avoir un tout petit vase sur le bureau. Donc là, nous en sommes ici à 32. Nous allons donc faire dans le brin arrière. Vous venez là dans le brin arrière et vous faites 32. Donc vous pouvez marquer. On ne fait pas d'augmentation, pas de diminution, rien du tout. Simplement une maille serrée dans une maille serrée. Fin du rang numéro 5, vous aurez 32 mailles serrées. On finit notre rang, donc 31 et ici la 32e. Dans le brin arrière. Hein. Voilà, 32. On retire le marqueur, hop, on vient faire une maille coulée, une maille en l'air, et là on va travailler, donc on tourne un petit peu, vous voyez ça fait un petit pli, cela va se reposer donc notre vase. Donc maintenant nous sommes au rang numéro
6 et nous allons faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et une augmentation. Ça, vous allez le répéter donc 8 fois. Fin de rang, vous aurez 40 mailles. Je vous rejoins en fin de rang avec nos 40 mailles. Je termine mon rang donc par l'augmentation 39 et 40. Voilà. Allez, on retire le marqueur, on vient faire la maille coulée, une maille en l'air. Nous passons donc maintenant au rang numéro 7 où nous allons faire 2 mailles serrées, une augmentation de mailles serrées, et ça vous allez le répéter 8 fois. D'accord? Donc c'est parti, 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation et 2 mailles serrées. Et vous recommencez 2 mailles serrées, une augmentation de mailles serrées, 2 mailles serrées, une augmentation de mailles serrées. Fin de rang, vous aurez donc 48 mailles. On se rejoint à la fin des 48 mailles. On termine notre rang par une augmentation, puis les 2 dernières, 1 et 2. Voilà. Donc là, nous avons effectivement nos 48 mailles. Nous allons venir retirer le marqueur, venir faire donc notre maille coulée. Et là, ce qui va se passer, c'est que nous allons faire, à partir de maintenant, nous sommes au rang, donc on va entamer le rang numéro 8, nous allons faire 6 rangs d'une maille dans une maille. Donc on fait une maille en l'air, on commence notre première de 48, mais on vient mettre ici un marqueur pour nous dire que c'est le premier rang, pardon, de 6 rangs où on fait aucune augmentation, aucune diminution, simplement 48 mailles dans 48 mailles. D'accord? Je vous rejoins donc au rang, à la fin du rang numéro 13, où nous allons entamer ensuite ensemble le rang numéro 14. Voilà, donc une fois que nous avons bien nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est la prochaine, nous allons faire donc sur le rang numéro 14, 5 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées. Donc c'est parti, 5 mailles serrées, donc 1, 2, on peut retirer le marqueur, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, une diminution et 5 mailles serrées qui suivent. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous recommencez ça donc 4 fois. 5 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées. Je vous retrouve en fin de rang où nous aurons 44 mailles serrées. On termine donc notre rang par les 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. On vient ici dans la première. Et on vient faire notre maille coulée, une maille en l'air. Nous passons au rang numéro 15 où nous allons faire à présent 9 mailles serrées et une diminution. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et vous faites une diminution. Ça, vous allez donc le répéter 4 fois et en fin de rang, il nous restera donc 40 mailles. Je vous rejoins
donc à la fin du rang. Voilà, on termine notre rang avec la diminution juste ici. On vient dans la première, maille coulée, maille en l'air, et là nous allons entamer le rang numéro 16 avec 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, et ce 4 fois. D'accord? Donc c'est parti. 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une diminution et 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et vous répétez 4 mailles serrées, diminution, 4 mailles serrées. 4 mailles serrées, diminution, 4 mailles serrées. On se retrouvera en fin de rang avec 36 mailles. On termine notre rang avec les 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. On vient dans la première, on fait notre maille coulée, une maille en l'air. Et là maintenant nous allons faire 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, et ce 6 fois. Donc on change le rythme sur ce rang numéro 17. Donc on commence par 2 mailles serrées, donc 1, 2, une diminution et 2 mailles serrées. Et on recommence. 2 mailles serrées, diminution, 2 mailles serrées. En fin de rang, vous aurez 30 mailles. Et il nous reste donc 2 mailles serrées à faire pour finir ce rang numéro 17. Ici, la maille coulée, une maille en l'air. Maintenant, pour le rang 18, on va faire 3 mailles serrées et une diminution qu'on va faire 6 fois. Donc, 1, 2, 3 mailles serrées, suivi d'une diminution. Vous le répétez donc 6 fois et en fin de rang, vous aurez donc 24 mailles. On se retrouve quand on a les 24 mailles. On termine notre rang 18 par la diminution. Voilà. Ici, la maille coulée, une maille en l'air. Nous allons faire maintenant le rang numéro 19 où nous allons faire donc une maille serrée suivie d'une diminution et une maille serrée. Ça, c'est la séquence que vous allez répéter 6 fois. Donc en fin de rang, vous aurez 18 mailles. Et on termine donc notre rang numéro 19 par une maille serrée. Voilà. Ici, nous avons donc la maille coulée, une maille en l'air. Et là, maintenant, nous allons faire 6 rangs. Alors, il reste pas grand-chose. Alors, c'est pour faire un petit vase, qu'on soit bien d'accord. Si vous considérez que c'est pas assez, vous défaites un rang et vous allez faire donc 6 rangs de 24 mailles. Là, il y a 18 mailles, mais vous pouvez vous arrêter au rang précédent et faire 6 rangs de 24 mailles. Là, pour ma part, eh bien, écoutez, je vais marquer cette maille. Et je pars donc pour 6 rangs de 18 mailles, donc une maille dans une maille, puisque c'est pour faire un tout petit vase. Alors comme je vous dis, hein, après si vous voulez faire des grosses fleurs en laine, avec de la laine qui vous reste de cet hiver ou quoi que ce soit, vous pouvez prendre de la marama, ça sera vraiment parfait pour faire un vase. Vous avez plusieurs fils comme ça qui vous permettent de faire des vases de plusieurs tailles. Vous avez vu, la Jean Plus, ça vous donner un vase de taille moyenne, la marama vous donnera un vase de taille un petit peu plus grosse, et ça sera un petit vase. Vous voyez, ça tient dans la main, c'est tout choupinou. Eh bien, c'est parti, je vous rejoins quand j'ai fait mes 6 rangs de 18 mailles serrées. Petite astuce,
Vous pouvez aussi travailler en rond et vous partez donc de là et vous faites 108 mailles. Vous continuez et ça fera la hauteur qu'il faut. Vu que c'est un petit fil, ça passera bien. D'accord? Je vous rejoins au bout de mes 108 mailles. Voilà, quand on arrive par exemple à notre 108e maille, ou alors si vous avez fait une maille en l'air, bah, sur le rang suivant, vous allez faire tout simplement une maille serrée. Alors par contre, on vient marquer ici la première. Voilà, une maille serrée, suivie d'une augmentation, c'est pour faire le un petit peu évasé. Une maille serrée, une augmentation, et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Et voilà, notre petit vase est terminé. Non, non, il n'est pas terminé. C'est pas vrai. La structure de base est terminée. Voilà. Là, on vient de tirer le fil. On va venir couper le fil ici. On vient se positionner dans la maille suivante. Donc, là, on attrape notre boucle. On la passe à travers, comme ceci. Et là, vous venez faire votre nœud en attrapant le fil et vous tirez pour faire un nœud. Il vous suffit maintenant d'une aiguille à laine. Donc, vous voyez, ça vous a fait un petit bord évasé, comme ceci. Et là, maintenant, on va venir à l'intérieur. On tire un petit peu et on va venir rentrer notre fil, tout simplement. Hop. Alors, ensuite, vous pouvez le remplir pour qu'il y ait un peu de structure. Petit A, soit des petits des noyaux de cerise, soit un petit peu de riz, soit, ben moi, comme je vous ai dit, moi je mets du lavandin dedans. Voilà. Là, maintenant que le fil est bien rentré, on peut venir couper, comme ceci. On va venir... On va pas se gêner. Alors pourquoi je vous propose de mettre quelque chose, c'est pour que vos tiges puissent tenir et s'ancrer à l'intérieur. Voilà. Donc pour ma part, ça sera du lavandin. Allez, une fois que le lavandin est bien tassé au fond, donc on pourra planter nos petites fleurs sans aucun souci. On va mettre une jolie petite étiquette parce que c'est censé être ou un cadeau ou simplement parce qu'on a envie de décorer. Donc on prend notre petite étiquette, hop, un petit peu de colle d'un côté, un petit peu de colle de l'autre. Alors ça, c'est les nouvelles étiquettes que j'aime beaucoup. J'aime et la matière et l'écriture, les deux me plaisent, donc on peut le mettre. Alors on vérifie bien qu'on se met bien sur la hauteur d'un rang, hein. C'est toujours plus joli. Voilà, et on n'en a pas fini là. Voilà, ça c'est que le début. On vient prendre un petit bout de ficelle et on vient le mettre autour, donc du col de notre vase. Voilà, on fait un petit nœud. Une fois notre petit nœud de fait, on peut venir couper. Voilà, comme ceci. Et nous voici donc avec un joli petit vase que nous allons remplir très bientôt. Je vous invite à me suivre.
donc tous les mardis pour faire, alors ça sera pas tous les mardis toujours la même chose, mais on va faire quand même pour que ce soit prêt pour la fête des mères ou pour que ce soit prêt pour les maîtresses, hein. On va pas faire une chose par mois, non, on va faire en sorte que vous ayez de quoi remplir. Certainement qu'on fera très prochainement les tulipes, donc vous aurez votre petit vase avec vos tulipes à l'intérieur. J'espère alors qu'on soit bien d'accord, que je ne voyais pas dans les commentaires, oui mais il est tout petit, je le dis, je le répète, parce que des fois vous accélérez et vous n'entendez pas tout ce que je dis. C'est un certes petit vase parce que j'ai utilisé de la jean, vous pouvez utiliser de la jean plus, chose que j'ai faite pour celui-ci, donc vous voyez bien la différence. Voilà, on en a un petit, on a un bien plus gros. Vous allez me demander les dimensions, c'est ça, n'est-ce pas? Allez, je vais vous donner les dimensions, comme ça vous aurez une idée. Alors au niveau du grammage utilisé, il y a quoi? Même pas 20 grammes. Voilà, là en hauteur, vous êtes sur, hop, 8 cm. Quant à l'autre, pour exactement le même travail, vous êtes sur 10 cm. Donc on gagne 2 cm de plus. C'est sûr que l'encolure est plus grande, mais enfin il rentrera quand même beaucoup de fleurs. Il n'y a aucun souci là-dessus. Puisque les tiges sont en fer et fines, donc on va pouvoir mettre pas mal de fleurs. Voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes pressé et enthousiasmé sur le fait que nous poursuivons ce petit projet de petits vases à fleurs ainsi que les petites fleurs, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, demain pour un nouveau tuto.